Côté du Polonais, Paweł Korzeniowski, champion du monde 2005 en l'absence de Michael Phelps, parce que Michael Phelps sera dans cette course. Takeshi Matsuda, le japonais. Qui nous a dit hier qu'il allait gagner. Oui. I will win. Troisième des derniers jeux. Écoutez l'ovation pour le triple champion du monde, champion olympique, recordman du monde. Michael Phelps va-t-il remporter le 4e titre mondial dans la même discipline? Un seul nageur a réussi cet exploit. Il s'agit de grande taquette sur 1500 mètres. Le Croate Ninko Jukic, nageur très polyvalent qui avait brillé chez les juniors en remportant 3 titres et 5 médailles à Anvers il y a quelques années. Michael Rock ne lâchera rien, le Britannique. Et puis également à la ligne d'eau numéro 6, l'autre Américain, 4e meilleur performeur de tous les temps, Scott Tyler Clary. Là maintenant la question est de savoir, est-ce que Michael Phelps va avoir digéré sa défaite d'hier? C'était la première défaite depuis bien longtemps. Et si même physiquement il n'était pas entamé, peut-être que moralement, si le Japonais voulait partir très vite, il le mettrait peut-être en difficulté. Michael Phelps battu hier sur 200 mètres nage libre. Ligne d'eau numéro 5 aux côtés du japonais Matsuda, vice-champion du monde 2005 à Montréal. Est-ce qu'ici, dans la ville éternelle, pas très loin du Vatican, Michael Phelps va rester le pape du pape? Eh bien, réponse, élément de réponse dans 4 longueurs. Écoutez, pour l'instant, il a fait un excellent départ, mais il n'a pas totalement dominé ses adversaires. Je pense que la tâche ne va pas être simple. Michael Phelps qui a quand même une demi-longueur d'avance au virage et qui est parti vite, très vite par rapport à son record du monde. Une demi-seconde en dessous le passage du record du monde. Autant dire que Phelps est un peu nerveux et veut assurer sa course dans les premiers 100 mètres. Oh là, il est en train de faire la différence. Il est en train de s'envoler, Roxana, Michael Phelps. Oui, le tout, ce sera de savoir s'il va garder assez d'énergie pour ses virages, ses grandes coulées. Mais là, il a déjà pas mal d'avance aux 100 mètres. Donc, même le Japonais qui avait à cœur de gagner n'arrivera pas à le rattraper. Il n'a rien pris au Japonais pendant ce virage, mais c'est maintenant qu'il doit faire l'effort pour ne pas douter, pour que le Japonais ne revienne pas sur lui aux 150 mètres. C'est ce qu'il est en train de faire, Phelps. Matsuda, le Japonais qui tente de revenir maintenant, mais Michael Phelps est en tête et a quasiment maintenant 1 seconde d'avance sur le nageur japonais. Regardez, 1 seconde 01, très exactement. Michael Phelps en avance sur les bases du record du monde. Et pour les autres, ce sera mission impossible. Michael Phelps qui va vers un nouveau titre mondial. Oh oui, vers un titre mondial et une nouvelle performance exceptionnelle. Il savait qu'il fallait qu'il fasse peur à ses adversaires pour lui aussi ne pas douter. Eh bien, il n'a pas douté dans cette course. Il fait la course comme il devrait la faire et avec un magnifique titre de champion du monde et un nouveau record du monde. Michael Phelps, record du monde, 4e titre mondial. Le pape du pape, c'est lui, prévenait tous ses adversaires. Il répond présent, c'est son 17e titre mondial. Michael Phelps est présent, il bat son record du monde. Matsuda doit se contenter de la 3e place et Korzeniowski, le Polonais, se classe 2e, mais la performance, elle est à mettre au crédit du nageur américain. On l'a senti touché hier sur 200 nages libres. Aujourd'hui, il a très bien réagi, réalisé une grande course. Regardez-le, il avait à cœur de montrer qu'il était encore le patron. On voit bien aussi, parce qu'on se demandait à Pékin comment il faisait pour enchaîner toutes les courses. Là, on voit aussi qu'après une année où il a fait que 6 mois d'entraînement, le fait de ne faire qu'une seule course par jour, ça l'aide aussi d'être engagé ici que sur 3 épreuves. 4 épreuves, ça va l'aider à améliorer également ses temps, malgré une année où il s'est moins entraîné. C'est quand même la superstar, c'est le 28e
record du monde. Oh, Laszlo Tché, qui n'a pas participé à ce 200 papillons pour cause de maladie et qui a préféré se concentrer sur le 200 mètres 4 nages, ne doit rien regretter aujourd'hui en voyant la performance de Michael Phelps. Michael Phelps qui vient donc de battre son 28e record du monde. Il y a un nageur qui avait 28e record du monde individuel. Il y a un nageur qui avait battu 28 records du monde. Ce nageur, c'est sans doute le nageur de 100 mètres nage libre le plus connu de l'histoire avec Michael Phelps. Alors bien sûr, on connaît Michael Phelps, on connaît Mark Spitz, mais la première grande star de la natation, eh bien, c'était Johnny Weissmuller qui, une fois sa carrière arrêtée, était venu du côté de Paris. Tiens, regardez cette petite animation.